proportionnellement, il y a plus d'hommes que de femmes licenciés en handisport, que ce soit des licences loisirs ou des licences compétition. La proportion est à peu près de 70%, 30% pour toutes les disciplines, sauf pour l'équitation. L'équitation est la seule discipline où c'est inversé. C'est 70% de pratiques féminines et 30% de pratiques masculines. Mais si on regarde plus précisément les chiffres après dans la compétition à haut niveau, cette tendance se réinverse. C'est-à-dire qu'on a plus de pratiquants à haut niveau masculin que féminin. C'est la même chose que chez les valides. Pour le coup, on retrouve la même chose que chez les valides. Concernant l'évolution parce qu'on a fait des études statistiques alors plus détaillées entre 2008 et 2012 sur les Jeux de Pékin et les Jeux de Londres et un peu moins détaillées sur les Jeux de Rio parce qu'on a une restructuration au niveau de la DTN, donc on a fait moins d'études à l'issue des Jeux de Rio, mais globalement le nombre de sportives de haut niveau qui ont été accompagnées par la cellule de suivi socio-pro n'a cessé d'augmenter entre 2008 et 2016. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le nombre de sportives qui ont été médaillées aux Jeux paralympiques ont été majoritairement et de plus en plus suivies sur le plan socio-pro. Ce qui signifie en fait que la majorité et de plus en plus de sportives qui étaient médaillées aux Jeux avaient une double activité professionnelle ou d'études et sportive. Donc ça veut dire qu'en termes d'organisation, en termes de temps de travail, elles s'assument aussi beaucoup. Alors c'est vrai aussi chez les hommes, mais on va dire que la proportion est plus importante chez les femmes. Si on prend les chiffres juste de la saison 2018-2019, alors moi je suis là, les chiffres vont concerner que les sportifs de haut niveau, donc les sportifs qui sont inscrits sur liste ministérielle de haut niveau, c'est-à-dire qui ont fait des résultats sportifs suffisants au niveau international pour rentrer sur cette liste. Et j'ai inclus aussi les sportifs qui sont espoirs et collectifs nationaux, c'est-à-dire des sportifs qui sont identifiés comme des potentiels par la fédération pour être des sportifs en devenir ou alors qui sont des partenaires d'entraînement. Voilà, je ne m'intéresse pas sur ces chiffres-là, en tout cas il n'y a pas d'inclusion des pratiquants dans leur ensemble, c'est vraiment focalisé sur les sportifs de haut niveau ou les espoirs. Donc ça représente 350 sportifs de haut niveau, espoirs et collectifs. Il y a 254 hommes et 96 femmes, ce qui fait 72,5% d'hommes et 27,5% de femmes. Sur les 96 femmes, il y en a 42 qui ont une activité professionnelle, soit un peu plus de 43%. Il n'y en a que 14 qui ne travaillent pas, soit environ 14%. Et il y en a 40 qui sont en formation, soit 41%. Si on compare par rapport aux hommes, la proportion d'hommes qui travaillent est de 100 hommes sur 250, 4. Je recherche juste où est-ce que j'ai mis mes chiffres. Voilà, ce qui représente un peu plus de 39% d'activité professionnelle chez les hommes contre 43% chez les femmes. 72 ne travaillent pas, ce qui représente 28% des hommes, et 32 sont en formation. 32% sont en formation. Donc proportionnellement, on a plus de femmes qui travaillent et qui sont en formation par rapport aux hommes. Alors, ça mériterait d'être beaucoup plus détaillé, analysé comme chiffre. Là, c'est juste pour donner une idée un peu générale. Et je trouvais ça intéressant par rapport à la thématique du colloque, parce qu'on sait que l'autonomisation, le pouvoir d'agir, pour reprendre les termes plus français, passe par l'acquisition de compétences, par la formation, par l'utilisation aussi de ces compétences-là qu'on peut avoir dans le parcours de vie. Et du coup, je pense que dans le contexte femmes, handicap et sport, c'est assez intéressant de pouvoir s'appuyer sur les sportifs de haut niveau qui peuvent servir de modèle et qui sont des représentations et qui peuvent aussi, par leur parcours de vie, parce qu'elles arrivent à exprimer et à faire passer comme message, peut influencer sur la globalité de la population. Et d'ailleurs, à ce titre-là, le paralympisme est un peu une exception, parce que si médiatiquement,
il est quand même peu médiatisé, peu reconnu. Les femmes tiennent une place par contre importante, il y a vraiment une équité homme-femme dans les médias et dans la place des médias. Les femmes nos sportifs sont clairement autant médiatisés que les hommes, ce qui n'est pas vrai dans le milieu valide. Et du coup, je pense que c'est une ressource aussi pour pouvoir faire passer des messages et positiver aussi l'image du handicap et l'image du sport de haut niveau féminin. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.